Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé dans ma récente vidéo sur les 20 pratiques self-care pour prendre un peu plus soin de soi et du temps pour soi surtout. Et je vous conseillais en fait de combler les temps d'attente ou les temps morts en fait de votre journée avec des podcasts ou quelque chose qui vous occupe par la même occasion. Et du coup le sujet podcast vous a plutôt intéressé. Puis je me suis dit allez, je vais vous répondre en vidéo avec 7 podcast. 7 c'est mon chiffre préféré et du coup les 7 que je préfère le plus. Mais avant de commencer, faisons un tout petit topo sur les podcasts. Je sais pas si vous les connaissez, si vous en écoutez, etc. Donc pour ceux qui connaissent peut-être pas, ce serait peut-être intéressant d'en parler un tout petit peu. Je vais pas faire très long parce que c'est assez facile en soi. En gros, ce sont comme un blog, comme moi ce que je fais maintenant en vidéo, version audio, ou un blog écrit, version audio. C'est un peu la même chose plus ou moins et ça couvre tous les sujets qui existent en fait au final. Vous avez des podcasts actualité, des podcasts nourriture, des podcasts sport, des podcasts cinéma, séries, des développements personnels, business, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, humour, bref, vous avez vraiment plein de sujets donc vous êtes vraiment bien servis. Moi je passe directement sur Apple podcast je crois ou iTunes je sais plus, mais en tout cas sur mon téléphone j'ai l'application directe et du coup je cherche en fait les podcasts qui m'intéressent ou je regarde dans les catégories en fonction du sujet qui m'intéresse. La culture, le développement personnel et la spiritualité, c'est mes 3 gros sujets. Entre temps parfois j'en écoute d'autres mais je suis souscrit dans la majorité de ces catégories là. Et voilà, mis à part vous conseille encore d'utiliser les podcasts vraiment pour combler les temps morts. C'est comme ça que je l'utilise ou le matin quand je me prépare, il y a un temps, il dure généralement 1 heure donc quand vous avez le ménage à faire, j'aime bien le faire pendant le ménage aussi, je me dis allez j'ai 1 heure pour faire mon ménage, j'écoute mon podcast en même temps et ça passe beaucoup mieux. Donc moi l'intérêt des podcasts c'est vraiment ça, c'est combler un temps mort, écouter un sujet qui m'intéresse, m'aider à apprendre sur quelque chose et ainsi de suite. Mais on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Les podcasts, mes meilleurs podcasts que je trouve que vous devez savoir parce que ma liste je l'adore, je l'utilise tous les jours donc forcément je voulais vous en parler. Comme je vous avais déjà parlé du podcast C'est la vie de Daniel Best of Day, je vais pas parler de celui-ci. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo ou en barre d'infos je vous dis à la minute dont j'en parle, comme ça vous avez l'info nécessaire. Du coup je vais commencer avec le tout premier podcast que j'ai écouté et que du coup j'ai gardé parce que de temps en temps je l'écoute encore. C'est de David Laroche, les Wake Up Calls. Je sais pas trop si vous connaissez David Laroche, en gros c'est un coach de développement personnel si je me trompe pas, qui est très présent sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook ou sur YouTube, mais en tout cas j'ai commencé vraiment à le suivre quand il a fait sa série Wake Up Calls où chaque matin sur 5 minutes ou quelques minutes il aidait à se motiver pour la journée. J'aime bien écouter mes podcasts justement pour me réveiller le matin quand je me brosse les dents, quand je me prépare pour la journée et c'était un réel boost. J'ai beaucoup aimé et les sujets c'est là où ça fait bien mal quand tu sais déjà que tu procrastines et que c'est le sujet du jour, tu dis bon ok, aujourd'hui on va être productif, on va faire quelque chose de bien, de lutter contre ça un peu. En gros les sujets c'est un peu des trucs qui font un peu mal mais ils donnent des solutions pour aller mieux aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'était les premiers podcasts que j'ai écoutés à l'époque, je savais pas trop ce que c'était juste que j'ai commencé à l'écouter tous les matins et je me suis dit tiens c'est sympa, quel autre sujet il peut y avoir, etc. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Deuxième podcast c'est de Joel Osteen, c'est un pasteur américain. Je suis tombée sur lui un peu par hasard aussi, je vous raconte un peu les histoires derrière. En gros ma mère quand j'habitais encore avec mes parents, donc c'était un petit moment encore, elle regardait les sermons de Joel Osteen sur CNN, je crois, une chaîne américaine qu'on avait, et du coup tous les dimanches elle regardait ça parce que là où on vivait on n'avait pas une église pour nous. Petit à petit, tous les dimanches ma mère regarde ça, parfois les dimanches on fait rien, on est assis à côté, on commence à écouter en même temps, blablabla. Et en arrivant à Francfort, toute seule ici, je me suis dit mince mais ces petits trucs du dimanche me manquent quand même. Et j'ai trouvé sur iTunes podcast en fait finalement et j'ai gardé ce truc depuis. Aujourd'hui j'écoute moins Joel Osteen mais c'est vrai que je l'ai tout le temps et de temps en temps j'écoute encore ces podcasts de 30 minutes. Pour un débutant surtout dans ce domaine là parce que c'est clairement la situation que j'avais, je trouve ça excellent pour commencer à se poser des questions, à essayer de chercher, à avoir des informations etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa d'après moi. Ensuite, numéro 3, c'est le podcast que j'écoute beaucoup actuellement, c'est celui de Lewis Howes, School of Greatness je crois, c'est américain encore une fois et anglais, désolé, mais j'essaie d'avoir dans ma liste des podcasts français quand même, ne vous inquiétez pas. En plus pour ce podcast
aussi, j'ai trouvé un équivalent français qui est plus ou moins pas mal. On n'a pas les mêmes intervenants, mais bon, c'est pas grave. Je vous expliquais en gros l'émission. Lewis Howes est un ancien athlète américain qui, après un accident, bref, sa vie, bref, il a commencé ce podcast pour interroger des gens qu'il trouve extraordinaires, raconter leur parcours, et je trouve ça excellent parce que ce sont des gens extraordinaires, mais dans tous les domaines. On a des activistes, on a aussi la responsable digitale, je crois, ou communication marketing de Uber, qui est très 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 inspirante, qui est ghanéenne en fait. Et du coup, elle explique par exemple une femme noire africaine qui est au sommet de très haut placée dans une grosse boîte internationale, c'est sa vie, etc. C'est très inspirant d'écouter des parcours de gens différents, hommes, femmes, vieux, jeunes, parce qu'il rencontre même des youtubeurs, donc Lily Singh par exemple, et Bethany Mota je crois aussi. En gros, c'est vraiment des intervenants différents, et ça j'aime beaucoup en fait, parce que ça inspire, et du coup on ne reste pas dans un même domaine, parce que développement personnel ça reste souvent dans un même domaine et les gens se ressemblent beaucoup, alors que ce que j'aime chez Lewis Howes, c'est qu'il interroge plein de gens différents et il s'en sert pour créer du contenu de développement personnel, plutôt en disant ça plutôt comme ça. L'équivalent de français, c'est pas un point dans ma liste de podcasts en plus, mais c'est juste pour vous le donner, c'est Antonin Archer, Nouvelle École, et j'insiste et je vote sur le site pour qu'il puisse interroger Willem, c'est pas vraiment un youtubeur, c'est pas un facebooker, on dit pas ça vraiment, mais il fait un contenu vraiment incroyable, il est vraiment talentueux, et j'aimerais trop qu'il interroge sur sa vie, tout simplement apprendre un peu plus sur lui, parce qu'on sait pas grand chose de Willem finalement. Et voilà, donc il y a plein d'autres intervenants dans ce même style là, et je trouve ça bien une version française, parce que c'est ce que je m'étais demandé quand j'écoutais School of Greatness, est-ce que ça existe un équivalent français? Et effectivement ça existe, merci Antonin. Dans la même lignée, on a Génération XX qui est exactement le même format, version femme. J'aime beaucoup apprendre des expériences de manière générale, mais souvent ça reste très masculin, et avoir un podcast dédié aux femmes, je trouve ça encore mieux. Donc c'est assez récent aussi, je crois que ça a commencé l'année dernière, donc c'est très récent comme podcast, mais il y a déjà eu la créatrice de Birchbox, de Oh My Cream ou Prescription Lab, donc voilà des femmes qui ont créé vraiment quelque chose, et j'aimerais bien que ça se développe encore plus, et j'aime bien ce podcast juste pour l'idée derrière, et pour aussi nous, en tant que femmes, en écoutant ça, de se sentir un peu motivé, et en plus français, donc là c'est pour moi c'est genre ok c'est bon, on y va là, il y a enfin un truc français aussi. Dans la même lignée, c'est mon point suivant, ça va être Girl Boss Radio, donc du livre Girl Boss de Sofia Amoroso, si je me trompe pas, l'écrivain du livre Girl Boss aussi, et créatrice de d'Astigal, un site en ligne qui a pris de l'ampleur fou, et une fille qui est partie de rien, qui a construit son empire de malade, et aujourd'hui elle aide aussi à d'autres femmes de devenir aussi great qu'elle, et elle a un podcast dédié à ça où beaucoup d'autres femmes inspirantes interviennent. Donc là j'ai découvert ce podcast grâce à Lily Singh, encore une fois. Dans un de ses vlogs, elle disait qu'elle intervenait, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert ce podcast qui est tout aussi bien, vraiment rafraîchissant, parce que c'est très moderne, elles disent fuck et tout je crois dedans, et c'est vraiment tranquillo. Un peu, si vous avez lu le livre, c'est dans le même esprit en fait, c'est très cool. C'est dans l'air du temps, une femme moderne qui entreprend et qui veut réussir et qui est ambitieuse, et c'est un peu le thème du podcast, qui est vraiment pas mal. Je l'écoute pas toujours, je préfère même parfois Génération XX, mais c'est un des podcasts que je recommande, surtout pour nous les nanas, de savoir qu'on peut réussir à faire des choses extraordinaires aussi, tout simplement, et qu'on n'est pas obligé d'être super entrepreneur non plus, hein. Plus j'écoute ça, c'est plus des leçons de vie en fait, tout simplement, qui aident à être plus zen dans ta vie, à être plus cool, à mieux gérer le stress. Et le stress, tout le monde en a, que tu sois entrepreneur ou employé, que tu sois maman ou en recherche d'emploi, tout le monde a du stress, tout le monde a des problèmes, et en gros l'idée c'est comment est-ce que tu peux gérer ça pour être plus zen, et c'est le sujet le plus récurrent que je remarque en fait en écoutant ce type de podcast. Donc c'est la petite parenthèse que je voulais quand même vous faire. Et on enchaîne avec le suivant, c'est le Cheap. J'ai encore écouté ce matin pour leur revue du Black Panther. C'est aussi un podcast assez récent. C'est produit par Arte, c'est assez récent, et du coup c'est publié tous les 15 jours. Je trouve ça un peu dommage, je pense que ça pourrait être un peu plus, parce que j'aime beaucoup le format et j'aime beaucoup ce qu'il raconte en fait au final, et je passe toujours un excellent moment. Je vous ai pas dit, ça parle vraiment de tout. Genre là, ce matin j'ai écouté le podcast sur le retour Black Panther, mais aussi sur les super-héros, tous les autres super-héros qu'il y a pu y avoir.
voir encore ou qui existent. Ils ont parlé de Fenty Beauty, du Roi Lion, Obama, de la vie employée, enfin travailler en tant que noir en France, etc. Des sujets divers, vraiment divers. Il n'y a pas de trucs directifs, musique. Et ils sont très calés musique en plus, donc bref, c'est très vaste et j'aime beaucoup. Et enfin, je voulais vous parler du podcast d'Olivier Roland, qui est un entrepreneur qui a plusieurs business maintenant actuellement, mais il a commencé en tant que blogueur. Et c'est un peu là où j'ai commencé à le découvrir parce que je voulais comprendre comment fonctionne le blogging. Et il a pu répondre à pas mal de questions que j'avais. Et c'est un peu le Gary Vaynerchuk français d'après moi, sans la vulgarité évidemment. Si vous ne connaissez pas Gary Vaynerchuk, vous ne loupez pas tant de choses que ça parce que personnellement je le trouve très... il est excellent, mais il est très vulgaire. Et du coup, j'ai du mal à le suivre. Mais Olivier Roland, il est genre perspicace. Il vous donne les réponses qu'il vous faut. Et surtout, si vous vous intéressez un peu au monde du blogging, si vous êtes en ligne, si vous voulez créer quelque chose en ligne, je pense que c'est quelqu'un d'excellent à suivre. Surtout après son livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, où justement il montre qu'aujourd'hui on est dans un changement et il est très moderne et il a une vision à la française mais mélangée à l'américaine et il aide vraiment les jeunes entrepreneurs à se lancer. Et si vous êtes dans le même esprit là, ça pourrait vous intéresser. Après c'est vrai que là c'est vraiment diriger entrepreneuriat, créer quelque chose et ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est le dernier podcast que je voulais vous recommander. J'espère que ma petite liste vous a plu et j'espère qu'en avoir vraiment 7. Et surtout, maintenant c'est à votre tour parce que j'aime beaucoup découvrir des autres podcasts, surtout si vous écoutez des podcasts séries ou cinéma. Personnellement, je le fais pas parce que ça m'influence pas mal sur le choix. Mais dites-moi en gros quel autre podcast vous écoutez parce que du coup, ça peut aider plus d'un. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un thumbs up. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, évidemment, vous savez ce qu'il y a à faire. Moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!